La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous et bienvenue dans Marque-Page. Nous parlons de musique aujourd'hui en compagnie de Jonas. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, Pink Floyd, Which One is Pink? Alexandre Higounet. Avant de parler de ce qui se passe dans ce livre, l'auteur, déjà, il est à la base pas du tout écrivain, il est journaliste sportif. Exactement, c'est un journaliste sportif mais qui nous parle de musique, c'est un passionné. Et Pink Floyd, évidemment, alors un groupe de légende, on connaît les classiques, Another Brick in the Wall, etc. Mais là, on s'intéresse vraiment à un groupe et on apprend à connaître la musique du groupe d'une façon assez logique, en fait. Exactement, on voit qu'il y a une logique qui fait l'évolution de ce groupe. C'est montré très précisément dans ce bouquin. Il y en a eu beaucoup, des bouquins sur Pink Floyd. Mais là, je crois qu'on touche à quelque chose d'inédit. C'est une analyse vraiment qu'on n'avait jamais vue sur les rouages de l'évolution d'un groupe de rock. On pourrait le faire avec un tas de groupes, mais il a choisi Pink Floyd parce que naturellement, comme je l'ai dit, il est passionné par ce groupe. Et ce qui ressort de cette analyse, album par album, époque par époque, c'est que c'est le claviériste Richard White qui est le vrai génie, le grand génie, s'il ne devait garder qu'un, de ce groupe. Et on sort un peu de l'opposition usuelle entre Gilmour et puis Waters pour le leadership, mais au niveau purement musical, au niveau de la texture sonore du groupe, c'est Richard White qui est, disons, la matrice de l'évolution de ce groupe. Donc en fait, pour une fois, j'ai envie de dire, la star, c'est pas le chanteur, le leader, c'est le claviériste et on met l'accent sur lui et c'est assez inédit quand même. Exactement, mais après, on n'oublie pas non plus les autres membres du groupe, que ce soit le batteur. On voit que le jeu minimaliste de Nick Mason est très important aussi pour ce qui fait ce que c'est Pink Floyd. Et bien sûr, Waters à la basse, Gilmour à la guitare, au chant, sans oublier Syd Barrett au tout début du groupe. Alors, on va suivre l'évolution de la musique de Pink Floyd durant ces longues années. À qui s'adresse ce bouquin? Est-ce que c'est les fans de Pink Floyd? Est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde? Alors les fans vont adorer, ça c'est sûr, parce que les fans sont pointilleux, ils connaissent déjà un tas de choses sur le groupe, et là ils en apprennent plus. Maintenant, quelqu'un qui est curieux, n'importe qui, peut aimer ce livre aussi. C'est-à-dire que c'est expliqué de manière didactique. C'est pas non plus un grand auteur littéraire, c'est un journaliste, comme on l'a dit, mais c'est surtout là pour apprendre quelque chose au lecteur de façon plaisante. Eh bien, vous avez sans doute des mélodies de Pink Floyd dans la tête. Lisez ce bouquin, Pink Floyd, Which One's Pink, de Alexandre Higounet. Merci Jonas et merci à vous de nous avoir suivis. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.